beaucoup en tout cas Benjamin, merci Christophe, et les chants aussi. Alors on va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Genèse chapitre 4. Verset 19. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal et fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, « Écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te prions de venir nous parler ce matin, à arracher nos cœurs, nos pensées, de l'attraction de ce monde, de notre chair et de la séduction de l'ennemi. Et tu es le Dieu sauveur. Et encore une fois, merci parce que tu continues de sauver ton peuple. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc là, on arrive à la fin donc, du chapitre 4. Et l'Écriture nous fait un peu... excusez-moi. Un descriptif de la lignée de Caïn. Et donc on peut voir que il y a toute une série de premières choses qui sont mentionnées, c'est-à-dire la première ville, le premier cas de polygamie d'ailleurs, le début de l'élevage du bétail, le début de l'art musical, de la ferronnerie, et aussi des chants, etc. Donc c'est une lignée où il va y avoir beaucoup d'esprit créatif, mais complètement indépendant de Dieu. Et donc c'est un peu comme, pour ceux qui sont plus avancés dans un âge certain, quand j'étais plus jeune, on regardait une série qui s'appelait Amicalement Vôtre. Et vous aviez deux histoires de gars, et ça faisait et donc vous aviez l'histoire d'un héros, et puis parallèlement d'un autre héros, etc. Mais là, l'Écriture nous fait un peu un descriptif, mais là, c'est pas 2 héros. Là. Donc il y a la lignée de Caïn, mais bon, on va voir que c'est pas extraordinaire. Et puis, de l'autre côté, on voit en parallèle la lignée de Adam. Et là, notamment, on va parler de Seth, qui va être un peu ce qui remplace Abel. Parce que, n'oubliez pas, dans leur pensée, bien sûr qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants, mais par révélation à Dieu, il y avait toujours cet esprit prophétique et messianique. Parce que Dieu avait bien sûr communiqué une malédiction, mais Dieu avait communiqué aussi que la postérité de la femme, parmi la postérité de la femme, il y aurait quelqu'un qui allait écraser la tête du serpent. Et donc, il y avait toujours dans leur esprit, il y avait toujours cette pensée-là. Et là, ça va se faire à travers la lignée de Seth. Et on va voir ça ensemble. Mais déjà, c'est intéressant de voir que dans la lignée de Caïn, l'Écriture nous met un peu une emphase sur Lémec. C'est un des enfants de ses enfants de ses enfants. Et lui, ça signifie puissant. Son nom signifie puissant. Et on voit que
paradoxalement, cette lignée, encore une fois, qui était totalement indépendante de Dieu, même il est dit, si vous lisez les passages précédents, il dit que Caïn s'éloigna devant la face de l'Éternel. Et puis il fit les villes, tout ce qu'on a dit là. Et donc, c'est suite à cet éloignement de Dieu qu'il y a eu toute une organisation, je l'ai dit tout à l'heure, une créativité, mais complètement indépendante de Dieu. Et là, celui qui va porter un peu le flambeau, là, c'est Lémec. Et donc, qui signifie puissant. Et donc, c'est intéressant de voir que quand il y a un éloignement de Dieu, pendant un moment, il y a une forme de puissance. Il y a comme on est comme porté. On est comme, tu sais, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être avant, je dépendais de Dieu, j'étais engagé dans le corps de Christ, j'avais ma place, j'étais baptisé dans le corps avec la vie des frères et sœurs, etc., etc. Et puis petit à petit, peut-être mon cœur peut s'éloigner de Dieu. Et puis, comme on le sait, on n'est pas créé pour le vide. Donc, on est en train de créer tout un environnement. Et il y a comme une expression de puissance dans tout ça. Il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme. C'est comme si on prenait goût à nouveau à une autre vie. Intéressant quand même. Intéressant. Donc, faisons attention de ne pas nous laisser séduire par un mensonge qui pourrait nous faire penser qu'en s'éloignant de Dieu, en tant que bon Gaulois français, le ciel va nous tomber sur la tête. Des fois, c'est le contraire. Mais comme je l'ai déjà enseigné, mais il y a comme une forme de bénédiction satanique. Et c'est ce qui se passe là. Et donc les mecs, qui signifie puissant, c'est intéressant parce que dans l'Écriture, et notamment dans la révélation du Nouveau Testament, on va dire les qualités que l'on retrouve dans la vie des hommes, des femmes de Dieu, c'est, je vais le résumer en cette phrase, celle de Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est notre relation avec Dieu est faible. Notre connaissance de Dieu est faible. Notre soumission à Dieu est faible. Notre obéissance est faible. Et pourtant, on est fort en nous-mêmes. C'est pas étonnant que l'homme croit que nous soyons juste l'expression d'une sélection naturelle où c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Ça, c'est typiquement la pensée de l'homme naturel. Hein? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et on le voit, malheureusement, ça déchire les couples, ça déchire les familles, ça déchire les relations, les églises, parce que je veux exprimer une forme de puissance. Je veux pas m'humilier. Je ne veux pas fléchir les genoux. Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas obéir à Dieu. Je ne veux pas me soumettre à la pensée de Dieu. Et donc, j'exprime une puissance. Alors, bien sûr, hein, je peux écraser l'autre par mon raisonnement, par ma façon de parler, par souvent les mensonges. Je peux m'imposer physiquement, je peux m'imposer verbalement, je peux m'imposer par mon statut social, etc., etc. Mais cette puissance-là ne va pas manifester la puissance de Dieu. Pour ça, faites attention, faisons attention, je m'inclus aussi, au présent. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'instant T, dans ce que je suis en train de vivre maintenant, des fois, ce n'est pas dans le maintenant que la provision se trouve. Mais par contre, dans le maintenant, je peux avoir l'attitude qui va recevoir la provision. Vous me suivez? Qui a compris ce que j'ai dit? Ok. Prenez une minute, discutez avec vos voisins. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Allez, discutez, allez-y, prenez une minute, allez-y. Juste.
Ok. On va reprendre. Je vois dans certains regards que c'est plus clair maintenant. Et d'autres que c'est encore plus confus. Mais le passage est intéressant parce qu'il nous donne quelques pistes pour essayer de discerner des attitudes, des pensées, des raisonnements ou des stratégies qui ne viennent pas de Dieu. Mais, puis après on verra l'autre partie qui est la nouvelle descendance de Adam à travers Seth. Mais l'écriture continue, et puis on peut voir que les mecs va réunir ces deux femmes. Alors on ne sait pas trop, est-ce que parce que à cette période-là, lui-même a subi, on ne sait pas, de la violence, il s'est défendu en légitime défense, on ne sait pas, ou les mœurs aussi au niveau de la sexualité n'étaient pas encadrées encore, et donc on ne sait pas, mais en tout cas il va parler à ces deux femmes, et la plupart des commentateurs disent que la façon dont les mecs vont parler à ces femmes, c'est soit par un chant, c'est un chant qu'il fait, soit c'est un poème. Mais en tout cas, le terme hébreu va être, il y a pas un chant, pas un poème, il va invoquer. Mais il va invoquer non pas l'Éternel, mais il va invoquer sa propre justice, son propre raisonnement. Et donc il va, comme on l'a lu tout à l'heure, il dit à ces femmes, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Donc, à ses yeux, voilà, Caïn, si on le touchait alors qu'il a commis un meurtre volontairement, on lui aurait fait 7 fois justice. Mais moi, qui ai peut-être commis par légitime défense un meurtre, où je me suis défendu, mais je serai justifié 77 fois, etc. etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'il va établir un référencier de ce qui est juste à ses propres yeux. C'est typique de l'homme qui s'éloigne de Dieu. C'est qu'il établit un référencier de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Avec lui au centre, d'ailleurs. Et c'est intéressant, parce que là, il va mettre au centre de sa justification ce que les autres lui ont fait. Ma blessure, ma meurtrissure. Et il va justifier son comportement et sa pensée et ce qu'il va proclamer à travers ce que les gens soit lui ont essayé de lui faire quelque chose, soit si jamais on lui faisait quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et ce point est important parce que, encore une fois, c'est l'aspect fondamental qui peut se trouver dans la pensée d'un être humain, même de croyant, qui peut amener ce dernier à élever des forteresses de raisonnement, selon l'Épître aux Corinthiens. C'est toujours basé sur le fait que je sois au centre, victime, ce qu'on m'a fait, ce qu'on ne m'a pas fait. Et à partir de cet élément où je suis le centre et où je suis l'objet d'une injustice, j'établis moi-même ma propre justice. C'est pour ça que, malheureusement, il peut y avoir, même chez les chrétiens, il peut y avoir très peu d'amour manifesté, il peut y avoir très peu de pardon manifesté, il peut y avoir très peu de sagesse manifestée, il peut y avoir un manque de patience, un manque de vision lorsqu'on voit l'autre, ou des situations, un manque d'espérance. Parce qu'en fait, la justice de Dieu n'est pas inclue dans ce raisonnement. La justice de Dieu n'est pas inclue dans le raisonnement et dans la façon de vivre de toute la lignée de Caïn. Et
la première chose qu'il va faire, et je l'ai dit, c'est qu'il va proclamer sa justice. Vous savez, donc il va soit le chanter, soit c'est un poème. En tout cas, il veut être sûr que ce qu'il est en train de dire et de penser soit ancré dans le cœur de ceux qui l'entendent. En l'occurrence, ces femmes. Qui elles, devaient, en général, c'est elles qui enseignaient les enfants aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit. Donc, il y avait une transmission orale. De la même façon, quand la justice de Dieu ne règne pas dans le cœur des croyants, souvent, je pense même la plupart du temps, l'expression de notre propre justice va se manifester à travers la langue. On va parler. Des fois, on parle trop. Des fois, on ne parle pas assez aux bonnes personnes. On parle beaucoup aux mauvaises personnes, mais souvent, malheureusement, on parle trop. Et notre confession est une confession. N'oubliez pas, quand Jésus parle du diable, il dit, mais il est menteur et meurtrier dès le commencement. Avant le meurtre, il y a le mensonge. Et là, on peut voir qu'il y a une justice qui est en train d'être établie et qui est basée non pas sur la vérité, puisque la vérité inclut le fait de dépendre du regard de Dieu et de la justice de Dieu, mais là, il va manifester une justice basée sur un mensonge. C'est pour ça qu'on doit faire extrêmement attention dans les moments où on ne va pas forcément bien, dans les moments où on vit à nos yeux des injustices, des moments où on a un creux spirituel, faisons extrêmement attention à notre langue. Parce que quand un mot est sorti, quand on proclame certaines choses avec nos langues, mes amis, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On ne peut pas revenir en arrière. Faisons extrêmement attention. Alors bien sûr, on peut avoir des auditeurs qui, eux, peuvent le vivre à la façon de Dieu, pardonner, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Faisons attention à ce que nous disons avec nos langues. Est-ce que dans notre intimité, on est en train de se plaindre? Pourquoi on se plaint? Parce qu'il y a des situations qui nous touchent, qui sont injustes à notre propre regard. Est-ce qu'on inclut Dieu dans notre confession? Ou est-ce qu'on est en train toujours de proclamer, de chanter, de faire des poèmes de notre propre justice? Il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de repos. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps en train de fabriquer des choses. Ils étaient hyperactifs, la lignée des Caïn. Et souvent, l'hyperactivité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvent, l'hyperactivité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens que on fait tellement de choses que ça soulage notre conscience. En vérité, la seule vérité qui est capable de guérir notre conscience, pas de la soulager, parce que vous pouvez aller voir un psy, il peut soulager votre conscience. Mais la seule vérité qui peut amener à la guérison de notre conscience et de ne pas vivre sur la culpabilité, c'est d'accepter la justice de Dieu. Bien sûr que si on est là ce matin, on accepte la justice de Dieu manifestée à la croix. Mais est-ce qu'on accepte la justice de Dieu dans les injustices de l'existence? Le quotidien. Et pensez même à Jésus. Alors qu'il il travaillait le bois, charpentier, on ne sait même pas, est-ce que peut-être alors qu'il travaillait le bois quelques années avant d'être crucifié, peut-être que c'est même lui qui a fabriqué sa propre croix, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais dans son quotidien, et là il travaillait le bois et il faisait des choses qu'on lui commandait, qu'on lui demandait dans le quotidien. Mais nous sommes vraiment appelés à rejoindre la justice de Dieu dans l'expression de la vie courante. Et ça demande, mes amis, ça demande vraiment... ça demande un travail premièrement, de brisement.
Parce que j'utilise le terme brisement parce qu'on est tous pareils, c'est qu'au départ, on résiste tous. Il y a comme dans notre ADN, il y a comme une voix qui veut se faire entendre. Non, c'est pas acceptable. Non, c'est pas juste. Mais pourquoi, Dieu, tu permets ça? Et souvent, c'est Dieu qu'on accuse. Hein. Il est souvent sur le banc des accusés, Dieu. Mais Dieu veut nous amener dans une autre sphère. Il veut nous placer dans une autre lignée. Non pas la lignée de Caïn, qui va chanter les louanges de sa propre justice, mais dans la lignée de Seth, qui lui va invoquer aussi. Verset 26 de chapitre 4, il est dit, c'est à cette période-là que les hommes vont commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Seth ne va pas invoquer sa propre justice, mais il va invoquer le nom de l'Éternel. Littéralement, le mot invoquer, ça signifie crier, émettre un son bruyant. Pourquoi? Parce que l'humanité s'était éloignée de Dieu, et Dieu s'était éloigné de l'humanité. Et donc, il y avait comme, physiquement, il y avait comme cette expression de cette réalité d'éloignement de l'humanité avec Dieu. Et donc, Seth a commencé à invoquer le nom d'Éternel. Éternel! Je ne sais pas, il devait crier. Hey! Oh! C'est bon, on a compris. Ok, on a compris. On fléchit le genou devant toi. Et dans l'idée d'invoquer, il y a l'idée aussi du sacrifice. Mais il y a aussi, j'aime ça, dans le mot hébreu, il y a l'idée d'accoster une personne rencontrée. D'accoster une personne, parce que je peux rencontrer Thibaut. Ok, on s'est rencontrés, on s'est croisés. Mais on ne s'est pas accosté. Vous savez, comme on va évangéliser dans la rue, on accoste les gens. Ils passent, lui il croit passer tranquille, mais hop, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Et alors? T'es perdu, repens-toi. Nagerai. Donc, dans ce mot invoqué, il y a l'idée vraiment d'accoster, d'arrêter la personne. J'aime ça. C'est cette idée de Seigneur, je sais que tu es là, mais je t'invoque. Je veux que tu entendes ma voix. Je veux que tu entendes mon brisement. Et dans le mot invoqué, comme je dis tout à l'heure, je veux crier pour attirer ton attention, mais pas pour exprimer ma justice, mais pour entendre la tienne. C'est ça le terme invoquer. C'est extraordinaire quand même. La lignée de Caïn, pour espérer, parce que l'homme ne peut pas vivre sans espérance. C'est vrai ou pas? On espère quelque chose. Et des fois, on déprime parce qu'on ne vit pas ce qu'on espère. Des fois, on peut vraiment vivre une forme de dépression parce qu'on ne vit pas ce qu'on espérerait vivre. Et donc, la lignée de Caïn, encore une fois, ils ont créé tellement de choses autour d'eux qui les faisaient espérer. Mais c'était quelque chose qui allait passer. C'était quelque chose qui était terrestre. C'était quelque chose, encore une fois, qui allait enfermer l'homme loin de la justice de Dieu, loin de la pensée de Dieu. Or, Seth, et on sait que c'est de la lignée, imaginez-vous, Seth va commencer à invoquer le nom de l'Éternel, et c'est de sa lignée que Jésus va sortir. Je pense que même lui, il n'imaginait même pas ça. Il dit, j'invoque l'Éternel, et ça va, le fait de le faire, Dieu va avoir une place particulière, prépondérante dans mon existence, et ça va influencer mes enfants. Mes enfants vont influencer leurs enfants. Les enfants de mes enfants vont influencer. Et on passe le bâton de l'invocation. C'est extraordinaire quand même. Caïn aussi a passé un bâton à sa famille. On a vu les mecs là. Ouais, qui va, encore une fois, polygamie, justice propre, exacerbée, et c'est lui qui établit sa justice. Moi, 77 fois, on me vengera si on me touche. Et des fois, dans nos vies, on est comme des Lémecs. On est puissant dans notre propre justice. Ouais, tu ne me parles pas comme ça. Quand tu auras changé,
hein, que tu seras digne. Parce que c'est ça. Hein, que tu seras digne. Enfin, je me comporterai comme il faut avec toi. C'est terrible, hein? Mais pourtant, c'est au quotidien, les gens vivent comme ça. Des fois, on se l'attribue à soi. Quand je serai vraiment sans ça dans mon existence ou avec ça dans mon existence, enfin, je pourrais aimer, je pourrais être guéri. Non, c'est maintenant. Mais il faut que tu changes de disque. Il faut que tu changes de lignée. Il faut rentrer sous la lignée de 7. Je l'ai noté. Vous savez ce que ça veut dire, 7? C'est quoi? C'est pas le chiffre. Hein. Ça signifie compensation ou mettre à la place d'eux. C'est extraordinaire. Hein? Ça, c'est prophétique aussi. C'est pour nous aujourd'hui. Il y a comme dans ma chair, dans mon être sans Dieu, il y a cette lignée de Caïn. Il y a cette justice propre où on se bat avec Dieu, on se bat avec les gens et on est complètement inconstant. Je ne sais pas si ça existe en français. Mais on n'est pas du tout constant. Quand on se bat avec Dieu, quand on ne vit pas dans le repos de Dieu, on est complètement lunatique. On est en haut, on est en bas. On n'a aucune autorité sur nos émotions, on n'a aucune autorité sur nos raisonnements. Et du coup, on peut avoir un système de raisonnement qui nous coupe l'herbe sous les pieds pour accepter l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. C'est pour ça que vous avez des croyants qui ont établi un système de raisonnement sans l'autorité de Dieu et ils ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu. Ils sont hermétiques. Parce qu'il y a comme un raisonnement qui a été établi et qui s'est ancré dans leur inconscient. Et ça fait un filtre. La parole de Dieu vient, Dieu dit « je t'aime dans l'amour éternel ». Dieu dit « mais regarde, je suis mort à la croix pour toi, je te connais par ton nom », etc. Tu peux leur dire tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit peut venir avec des panneaux signalétiques, mais il y a un raisonnement qui n'est sans la couverture de Dieu, sans l'autorité de Dieu, qui s'est placé dans leur inconscient. Et qui fait que, ah oui, je comprends ce que tu dis, mais il y a quelque chose au fond de moi qui fait que je ne peux pas le recevoir. Je ne peux pas me donner entièrement à cette vérité. Vous êtes avec moi? Je ne peux pas me donner entièrement à cette vérité. Et vous avez des croyants qui sont littéralement aliénés dans leur foi à cause de ces raisonnements qui sont sans Dieu. Donc, la lignée de Caïn, par les mecs, c'est une lignée qui était loin de Dieu. Et vous savez, je parlais d'autorité là, mais l'autorité vient de notre rencontre avec Dieu. On ne peut pas avoir d'autorité sans rencontrer Dieu. Notre autorité sur mes émotions, sur des raisonnements, dans des situations, sur des comportements d'autres ou de moi-même, mais l'autorité ne peut venir que de notre rencontre avec Dieu. Et notre rencontre avec Dieu se fait toujours dans la sphère d'écouter la voix de Dieu. Je parlais tout à l'heure d'espérance, mais l'espérance qui peut nous faire espérer contre toute espérance dans certaines situations, elle vient de la parole de Dieu. On a besoin, mes amis, littéralement, on a besoin d'être saisi par une parole de Dieu, par un mot qui vient de Dieu. Et alors que je sais que Dieu a parlé, c'est sur cette parole que je vais m'appuyer. C'est ce qu'a fait Seth. Il a reçu un héritage de la part d'Adam et Ève selon ce que Dieu avait fait pour eux, la peau d'animaux, et ils ont communiqué. Seth ne s'est pas levé demain matin en disant « Tiens, je vais invoquer l'Éternel ». Il a entendu quelque chose, il se l'a approprié, il a dit « Non, moi je vais invoquer l'Éternel ». Même si ce n'est plus à la mode. Je vais invoquer l'Éternel. Je veux m'arrêter et arrêter aussi Dieu jusqu'à que j'entende sa voix.
Et donc, c'est pour ça que j'aime la définition, enfin, en tout cas, ce que signifie 7, c'est compensation ou mise à la place. Donc, le message est clair. Il y a quelque chose en moi qui doit remplacer autre chose. Vous êtes avec moi? Et ce qui remplace ou ce qui compense la pensée de l'homme naturel, c'est la justice de Dieu. Vous savez, c'est injuste que Dieu vous aime ce matin. C'est injuste que Dieu m'aime ce matin, selon la lignée de Caïn. C'est injuste que vous soyez pardonné. C'est injuste que je sois pardonné. C'est injuste qu'on puisse prendre la Sainte Seine. C'est pas juste. Pourquoi un innocent est mort à cause de mes péchés? C'est pas juste. Alors certains pourraient dire, oui, pour mon salut, c'est vrai, je me suis converti et Christ a payé pour mes péchés, mais maintenant, je continue à pécher. Donc c'est injuste d'accepter la grâce, c'est injuste d'accepter le pardon, c'est injuste de pouvoir revenir à Dieu et d'être accepté par ce dernier. Mes amis, cette façon de penser révèle que vous vivez selon votre propre justice, vous ne vivez pas selon la justice de Dieu. Et vous allez vous agiter comme Marthe. Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Et Marie a choisi la bonne part. C'est extraordinaire, non? Mais Marthe était agitée, pourquoi? Lignée de Caïn. Il faut que je fasse des choses, il faut que quelque chose soulage ma conscience. Les œuvres que vous pourriez faire aujourd'hui ou demain ne payeront jamais vos péchés d'hier. Les œuvres que vous pourriez faire aujourd'hui ou demain ne pourront jamais payer pour vos erreurs d'hier. Christ est le seul à avoir été capable de payer pour nos péchés. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, comme ceux de demain. Ne vous y trompez pas, mes frères. Nous n'avons pas la monnaie dans nos poches pour payer pour nos péchés. Parce que la seule monnaie que Dieu accepte, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule justice que Dieu accepte. Ne nous y trompons pas. Et c'est ce qu'on doit amener dans nos propres pensées, c'est ce qu'on doit amener dans nos relations, c'est ce que nous devons amener dans nos poèmes ou dans nos chants. Chanter la justice de Dieu au lieu de chanter nos propres justices. Le monde, vous écoutez les chansons, parce que les chansons, c'est ni queue ni tête, quoi. On parle d'amour, je t'aimerai pour l'éternité, mais tu es menteur. Tu es menteur, tu as chanté ça à elle et demain tu as chanté la même chanson à une autre. Tu es un menteur. Et les femmes, elles y croient. Ça m'a toujours interrogé quand même. Pourtant, j'ai vu des femmes extrêmement intelligentes, mais ça, sur certains domaines, c'est terrible. Terrible. Elle croit, ce gars-là, mais il est gentil. Bien sûr qu'il est gentil. Lui, il a une vision, lui. Lui, il a une vision pour ta vie, c'est que tu sois dans son lit. Voilà. Et si tu fais ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et puis, mais il changera demain. Hein. Non, mais soyons sérieux, quoi. Donc, et pareil, les hommes, des fois, ils sont... Non, moi, ce qui m'étonne vraiment des hommes aujourd'hui, c'est de voir combien ils sont efféminés, quoi. Je veux dire, dans leur âme, on dirait des femmes, quoi. Je veux dire, tu les bouscules, ils pleurent, quoi. Je dis, ça va, attends, tu es un homme, regarde, t'as un peu de barbe, t'as des... Mais vraiment, il y a une hyper émotivité. C'est terrible, quoi.
Et du coup, les hommes n'ont plus cette capacité à souffrir dans leur autorité. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vis selon mes émotions, je ne peux pas aimer comme Christ a aimé l'Église, ma femme. Impossible. Parce que ça me fait tellement de mal. Oh, ma femme ne me regarde pas comme elle devrait me regarder, elle ne me parle pas comme... Mais tais-toi, on dirait une Géraldine. Là. Non, mais honnêtement, ça m'énerve. De voir les hommes devenir comme des femmes. C'est triste quand même, mais dans leur âme. Physiquement, ils peuvent être balèzes, être tatoués, puis faire les caïds. Mais dans leur âme, je veux dire, c'est des femmes, littéralement. Émotionnelles, ils sont hyper sensibles. Donc, les femmes veulent devenir comme des hommes, les hommes deviennent comme des femmes. Ouais, ça fait pitié, hein, tout ça. Mais que ces choses-là ne se passent pas dans l'Église. Parce que ça, c'est la lignée de Caïn qui amène ça. Nous sommes de la lignée de Seth, on invoque l'Éternel. Et pensez avec moi David. David, lui, moi je trouve que c'est un homme qui était équilibré et qui a su gérer les émotions de la bonne façon. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être émotionnel. Moi, je pleure comme un bébé. Souvent même. Mais dans les bras de Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Des fois, je pense à la vie de certains ici. Je pleure comme un bébé. Je dis, waouh, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Ça, c'est des bonnes émotions. David avait de bonnes émotions. C'était un chantre. Il aimait la musique, il aimait les émotions. Et c'était bon, quoi. C'était équilibré, c'était selon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin ? Donc, peut-être je sors du cadre du culte, mais si mon pasteur disait si la chaussure est à ta taille, mets-la, elle est pour toi. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui est dit, qui te parle, c'est gloire à Dieu. Mais donc, on doit vraiment apprendre à invoquer l'Éternel. Mettre à la place. Je finis avec cette pensée. À cause de notre nature pécheresse, c'est au quotidien qu'on doit compenser, qu'on doit mettre à la place. Il y a des pensées qui doivent être remplacées. Il y a une façon de voir qui doit être remplacée. Il y a une façon de parler qui doit être remplacée. Il y a des attitudes qui doivent être remplacées, mis à la place. Mais ça ne peut se passer que si on invoque l'Éternel. Quels sont les domaines de nos vies ? Pensez avec moi ce matin. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie ? Alors, soit parce que tu as honte, soit parce que tu te sens coupable, soit parce que tu vis dans la crainte, et avec tout ce que ça implique, la colère, la rébellion, etc. Mais est-ce qu'il y a un domaine où ce matin tu es conscient que tu n'invoques pas l'Éternel ? Ça veut dire que tu ne penses pas avec la parole de Dieu. Tu ne penses pas avec la pensée de Dieu. Tu ne prends pas le temps peut-être. Vous savez, je disais tout à l'heure, au lieu de parler, on devrait apprendre à parler à Dieu d'abord. Avec le temps, vraiment, Dieu me corrige et puis m'enseigne. Avant de parler aux hommes, je dois d'abord apprendre à parler à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on dit comme bêtise ? Et en plus, quand on est pasteur, on a 10 fois plus de possibilités de dire des bêtises puisqu'on est sollicité beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise ? Des fois, on ne dit pas des bêtises dans le sens de ce qu'on dit est bête, mais ce n'est pas approprié. Ce n'est pas dit avec le cœur de Dieu. Vous comprenez ? Donc, je ne vais pas me lancer sur autre chose, mais ce matin, juste pour s'encourager. La génération de Seth, ils étaient éloignés de Dieu. Mais ce n'était pas un empêchement pour invoquer Dieu. Vous êtes avec moi ? Peu importe ton éloignement, peu importe tes mauvaises décisions, peu importe peut-être ces années où il y a des domaines, tu t'es enfermé, tu ne pensais plus avec Dieu, tu avais peur de te remettre en question, de penser à Dieu ou à l'amour de Dieu pour toi. Ce matin, on peut compenser, on peut mettre à la place d'eux et commencer à invoquer le nom de l'Éternel.
C'est extraordinaire quand même. Donc je veux vous encourager ce matin, cette semaine, soyons des invoqueurs de l'Éternel. D'accord? Dans tous les domaines dont on a parlé ce matin. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Ce matin, on ne veut pas chanter, Seigneur, les louanges de notre justice propre, mais on veut chanter les louanges de ta justice. Merci, Seigneur, parce que toi seul as pu payer pour ce que nous sommes et qui se manifeste par nos péchés, passés, présents, futurs, nos faiblesses, des fois nos attitudes aussi, complètement peut-être déconnectées de la réalité. Mais Seigneur, merci parce que tu es bon et ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Et même cette même bonté nous pousse à la repentance. C'est extraordinaire. Qui est semblable à toi? Non, personne. Il n'y a pas une situation qui soit à la hauteur ou semblable à la dignité et à la gloire de notre Dieu. Il n'y a pas une personne qui soit semblable ou qui ait la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une crainte, il n'y a pas un passé ou un futur ou un présent qui soit à la hauteur ou semblable ou digne, aussi digne que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, invoquons le nom de l'Éternel. Il est là, il est proche de nous, il est proche de toi. Juste, il désire entendre ta voix. Peut-être ça veut dire Seigneur, au secours. Peut-être ça veut dire Seigneur, aide-moi. Peut-être ça veut dire Seigneur, oui, envoie-moi. Que dois-je faire, dit Paul. Mais de toute façon, on peut t'invoquer. Parce que ta justice remplace la nôtre. Quelle gloire, quel repos, quelle paix. Et le Saint-Esprit en nous se réjouit. Le Saint-Esprit en nous se réjouit. Et si nous acceptons la justice de Dieu, l'amour de Dieu, notre être aussi peut se réjouir à l'Esprit Saint. Et ça fait une communion entre le Père, le Fils et l'Esprit et l'enfant que nous sommes. Merci notre Dieu. Merci parce que tu aimes l'unité aussi. Donc si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous l'avez jamais accepté comme votre sauveur, ce matin, vous pouvez changer votre destinée. Non pas par vous-même, mais en la remettant à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est Jésus-Christ. Il est le seul sauveur, il est le seul chemin, il est la seule vérité. Et si ce matin, vous voulez accepter le Christ comme votre sauveur, vous pouvez, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, vous pouvez lui dire, Jésus-Christ, je reconnais que je suis loin de toi. Et ce matin, je te donne ma vie. Je sais que tu es mort pour mes péchés, que tu as été enseveli, tu as été séparé de ton propre Père. Et je sais que tu as vaincu, tu es ressuscité. Ce matin, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux recevoir ton Esprit Saint. Je veux te rencontrer. Donc si ce matin, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce matin, j'en appelle à votre confession devant les anges, devant les démons et devant la Trinité. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, levez la main ce matin. Et ce matin, je t'ai accepté comme mon sauveur, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va accepter le Christ comme son sauveur ce matin? Je le dis encore une fois. Est-ce que quelqu'un ce matin va accepter Jésus-Christ comme son sauveur? Merci Seigneur encore pour ces cœurs et pour les croyants aussi. Merci parce que tu veux restaurer, tu veux guérir et tu veux juste nous dire, la seule chose que je te demande, c'est de m'invoquer. Le reste, ton état, ton passé, tes échecs, ta puissance, même naturelle, je vais m'en occuper. Mais invoque-moi, car mon nom est Yahvé, Yeshua, le Sauveur. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.